Shalom Aleichem, on est dans Shavuot Daf Mem Gimel, on se trouve juste aux 2 points, ça doit être à peu près 8 à 9 lignes. On a vu dans la Mishnah que Nosé Sachar est nommé Shalom. C'est-à-dire que Nosé Sachar, on ne peut pas être Mechayev Oto Shvua si c'est un problème de karkaot. Parce qu'on n'est pas nige pas à la karkaot, et ainsi de suite, pas à la vadim. Donc de même, si c'était un Nosé Sachar qui devait garder un Eved et que le Batzor Eved a disparu et tout, bien qu'il est Chayav de Gneva Vaveda, il ne peut pas jouer là-dessus. Non, et nommé Shalom, il ne payera pas là-dessus, on va dire automatiquement. On demande Minalan, nous on apprend. Tano Rabbanan, il amène la même dracha qu'on a amené jusqu'à maintenant, qui ten ishel reo klal. Chamor, Oshor, c'est prat. Kol behema, c'est lishmor, chazar vekala. Donc chazar vekala, klal ou prat ou klal, en atadan et là qui en a prat. Comme le prat, c'est d'abord chez Goufou Mamon, d'abord chez Mitaltel, d'accord? Le Goufou Mamon est d'abord chez Mitaltel. Alors c'est tout ce qui n'est pas Goufou Mamon, évidemment Mitaltel, il n'est pas inclus dans le passo. Donc il n'inclut pas ici le shomer sachar. Et pour Ekdesh, pourquoi il n'est pas tout? Parce qu'il y a marqué Re'eu. Re'eu et le Ekdesh n'est pas Re'eu. C'est pour ça qu'il est aussi pas tout par rapport au Ekdesh. Il a gardé un truc de Ekdesh. Il n'est pas tout à ce moment-là. Ça veut dire qu'il ne paye pas dans Gneva Vaveda. Il ne peut pas être Mechayev Oto. Que si c'est lui il a volé. Mais si Kavechon lui a volé, on ne peut pas être Mechayev Oto. Il rappelle un peu la Sugia de Baba Mitzia ici. Un petit peu. Dans Rabbi Meir Omer, il y a des varim chez Kekarka, Ve'inam Kekarka. Il y a des choses qui ne sont pas du karka, mais on lui donne un titre de karka, il y en a qui ne donnent pas un titre de karka. Par exemple, Miklal, de Rabbi Meir Savar, si tu me dis que les Dvarim, chez Kekarka, il y en a qui n'ont pas Kekarka, ça veut dire bien que ce sont des choses qui sont rattachées à la terre, ils ne s'appellent pas karka. Donc Miklal de Rabbi Meir Savar, Kol HaMechouvar la karka, et non Kekarka. Ce n'est pas tout ce qui est rattaché à la terre s'appelle comme de la terre. Et au lieu de faire une machloquette quand les raisins ils sont avec leurs grappes, on n'avait qu'à faire une machloquette dans le cas où les raisins ils sont, les pieds de raisin sont sans les grappes. Donc on a parlé spécifiquement dans la Mishnah, il y a une machloquette, combien de pieds de raisin il a demandé à garder. S'il a demandé 10 pieds de raisin à garder, il a demandé 5 pieds de raisin à garder. C'est une machloquette entre les deux parce qu'il y a eu à un moment donné des pieds de raisin qui se sont abîmés. Donc il ne les a pas gardés comme il faut. Alors le Shomer Sahar il a dit 5, le Balabait il a dit 10, d'accord? On a parlé là-bas qu'on parlait des pieds de raisin avec des grappes de raisin. Mais puisque pour Rabbi Meir, que ce qui ne n'est pas comme le karka, quelle différence il y a des grappes de raisin ou il n'y a pas des grappes de raisin? Il n'y a pas de différence. Donc comment ça se fait que la Mishnah nous parle d'Afka des pieds avec des grappes de raisin sur les raisins? D'accord? Ça c'est la question. Et là, quand ça m'a rabbi Jibar Hanina, Chabe Anavi, on me dit les Batzak Mefligé. Non, la marloquette elle est à des grappes de raisin qui sont mûres, qui sont réservées à être vendangées. Des Rabbi Meir, ça va, Kebetsorod, Rabbi Meir, il pense toute grappe de raisin qui n'a plus besoin de la terre, qui est mangeable, ça s'appelle plus qu'il est rattaché à la terre, donc ça s'appelle Metal Teli. Les Rabbanan, c'est vrai, là, Kebetsorod Damian. Par contre, Rabbanan, il pense non, tant qu'ils sont dans l'arbre, ils s'appellent à l'arbre, donc ils s'appellent rattachés à la terre. Alors, Shabbat, alors si c'est des métaltines, je peux les manger alors? C'est une bonne idée, mais c'est quand même Rabbi Meir est d'accord qu'il y a un din de Tlisha. Ils ne sont plus liés au karka, mais le din de karka, il n'a plus un din de karka, mais il est toujours rattaché à son arbre, qui est rattaché à la terre. Mais il ne s'appelle pas lié au karka lui-même. Mais tu as fait une bonne réflexion. C'est une bonne réflexion. C'est une bonne question, on va dire. Mais on peut quand même expliquer, comme j'ai dit, que sauf, il est encore attaché à l'arbre, et Miprinat Shabbat, c'est un stabil, ça s'appelle Tolesh. Le prinat Roshel Mishpat, ça ne s'appelle pas Tolesh. On est dans la Mishnah, on ne joue pas sur des choses qui ne sont pas, et là, excusez-moi, uniquement sur des choses qui sont mesurables ou quantifiables. D'accord, ça c'est ce qu'on appelle dans la Mishnah. Amar Abaye, Lo Shano Ela de Amar Lebaï Stam. Quand est-ce qu'on ne peut pas être Mechayev Oto Shvua, il n'y a pas de Shvua de Moed Mikzat et tout ça. Quand il a dit Stam, une maison. Voilà, j'ai une maison pleine. Quoi? Stam. Il n'a pas défini combien dans la maison. Avalama, Baïdze Malé, il a dit cette maison-là pleine de perrottes il y avait. Cette maison, cette grange, cette étable pleine de perrottes il y avait. Donc il a précisé laquelle. Pour Abaye, il a dit on voit qu'il connaît un petit peu la mesure. Donc ça s'appelle Kilo Kavechol, c'est quelque chose de mesure. Donc on peut être Mechayev Oto Shvua, Wadeb Miktsat, dans le cas où il reconnaît que la moitié. Amar le Rava, Yachi Adetane Seba, si c'est comme ça. Regarde la fin de la Mishnah. Dans la fin de la Mishnah, de quoi on a parlé? Zé Omer Adazi Zazé. Celui-là dit jusqu'à cette mesure-là. Mais Zé Omer Adachalon dit jusqu'à la fenêtre. Donc ils sont marloquettes jusqu'à combien il y avait des pérodes dans la maison qu'ils devaient garder. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Chaya.
Maintenant, au lieu de dire un il dit jusqu'à la fenêtre, l'autre il dit jusqu'à cette mesure, ça veut qu'être collègue dans la maison elle-même. Comment? Quand est-ce qu'il est khayab, donc quand on dit une maison pleine? Quand est-ce qu'il n'est pas khayab, quand il y a une maison malais, sans définir quelle maison et combien. Aval, baïdze, malais, khayab. Si on dit 7 maisons spécifiques pleines, il aurait été khayab. D'accord? Et donc, dans un cas pareil, peut-être que Inachenami, tu aurais dû parler comme ça dans la Mishnah. Et quand tu n'as pas marqué comme ça dans la Mishnah, ça veut dire que baïdze, ça ne veut pas nous apprendre que ça s'appelle une mesure. Et donc, si quelqu'un il a dit baïdze, tu m'as gardé, il a dit non, je ne t'ai pas gardé baïdze, ou la moitié de baïdze, ça ne s'appelle pas modé bemiktsat. Donc, il n'est pas tour de choses. D'accord? Et là, Marava, donc de quoi avait évoqué la Mishnah? Leolam eno chayab ad shitanenu bedavar shebamida ou bamishkal ou baminyan biodelo. Donc, bon, il faut être tové auto, quelque chose qui a une mesure et une quantité. Et il faut que l'autre reconnaisse bedavar shebamida ou bamishkal ou baminyan. Quelque chose qui est quantifiable, quelque chose qui a une mesure et qui a un poids aussi. Ou un poids ou une mesure. Et donc, maintenant, Tanya qui battait des rabats. Et j'ai amené une braïta qui a priori va comme rabat. Comment ça? Quelqu'un qui dit courte voie libiyadecha. J'ai 100 kilos de voix chez toi. Là, Omer, en khabiyadi. Je te dois rien. Il y a modé bemiktsat ici? Non. Non. Donc il est pas tôt. Pas tôt de choix, choix de modé bemiktsat. S'il dit menorah gdola yesh libiyatra, j'ai un grand chandelier. En khabiyadi et la menorah ktana. Non, tu n'as qu'une petite menorah. C'est modé bemiktsat ici? Non. Parce qu'il a dit une grande menorah, l'autre une petite menorah, c'est deux menorahs différentes. C'est comment lui voit les choses. Non, mais petite. Une menorah de 50 cm, l'autre il a demandé une menorah de 1,50 m. Donc, a priori, tu n'es pas dans le même contexte. Donc, il n'est pas tôt. De jurer. Azora gedola yesh lebiyatra, en chabiyadi el azora ktana. Tu as une grande ceinture, que moi qui est chez toi. Non, j'ai une petite ceinture que tu m'as donnée. Grande, petite, c'est pas la même mesure. Pas tôt. En plus, il n'a pas marqué la mesure, hein. Gdola, Ktana, il n'a pas dit la mesure en question. Quand il définit de petite, c'est petite pour lui et l'autre, non, il est 1,80 m. Non, petite, c'est objectif ici. 1,30 m c'est grande et 1,10 m c'est petite, ou 1,90 cm c'est petit. Une ceinture, on peut vraiment la couper. 2 secondes. Aval, mais à Marlo, courte voix, yesh libiatra. J'étais à 100 kg de voix chez toi. Allah, Marlo, en le khabiyadi et la letter. Non. J'ai 30 kilos. On va dire l'éther, on va dire que c'est 30 kilos. D'accord? Donc là, il est patli. Mais il dit qu'il reconnaît que 30 kilos. Il a mangé le reste. Lorsqu'il a demandé 100, et lui, il reconnaît 30. C'est modé bemiktsat. Parce qu'on parle de mesure. Donc lui, il a reconnu la mesure, et l'autre, il a reconnu une partie de la mesure. Donc dans un cas pareil, il n'a rien à khayab. Par exemple, menorah bat aser litrin. Il va jurer que quoi? Qu'il y a 30? Qu'est-ce qu'il va jurer? Voilà, il va jurer qu'il lui doit que 30. Parce qu'il a mangé 70. Non, pourquoi on dirait pas lui, il a donné Bémet les 100. Il a mangé 70 depuis 2 semaines. La question, c'est qu'on il en reste que 30. Donc tu lui Bémet, c'est à toi, t'en as 30. La question, on ne sait pas qui c'est qui a raison. C'est ça le problème. Alors quand c'est un cas de modé bemiktsat, on le fait quand même jurer. Pour celui qui dit que le minimum, on le fait jurer pour savoir si c'est pas un menteur. S'il n'a pas mangé, si en vérité il ne doit pas plus. Non, mais s'il jure qu'il a Bémet 30, c'est pas de problème. C'est ça qu'on lui demande. Il a 30. Est-ce qu'il va jurer qu'il a reçu 100 ou il va jurer qu'il a 30? Non, il va jurer qu'il a reçu 30. Modé bemiktsat, tu jures sur la moitié qui reconnaît qu'il doit. Pas plus. Maintenant, quelqu'un il dit menorah bat eser litrine. Tu as une menorah, on va dire que eser litrine ça fait 10 kilos. Et l'autre, en khabiyadi et là bat hamesh litrine. Non, tu as une menorah de 5 kilos. Alors là, il est khayab, parce qu'il a bien précisé une mesure, litrine, 5, 10. Donc on parle de mishkal ici, donc il est khayab. Klalo shel davar, qu'est-ce qui est la généralité qui sort, que dans la braïta il dit, qu'est-ce qu'on doit déduire? Leolam eno khayab, achi teinu bedavar shebemida, bemishkal ou beminyan. Et que viodelo bedavar shebemida, bemishkal ou beminyan. Quand est-ce qu'il peut être khayab modé bemiktsat? D'abord si l'autre il est tové, il le réclame quelque chose qui a une mesure, un poids ou une quantité, et l'autre reconnaît sur une mesure, un poids et une quantité. D'accord? Maintenant, quand on dit que la roche d'avar, c'est toujours pour ajouter quelque chose. La roche d'avar, ça va ajouter quoi? La roche d'avar, la touye, l'âme la touye bait malé, n'est-ce pas que ça va inclure le cas de bait malé? Et donc, c'est une preuve pour Rava, que bait malé n'est pas une quantité. Ça veut dire, quand on dit que la roche d'avar, c'est pour exclure le cas de bait malé. Et la Gemara ne répond pas à ça. Ça veut dire qu'a priori,
La Gemara peut accepter, c'est une preuve pour Rava. Jusqu'à là, première partie. Question? Très bien. Deuxième partie. Maïshena menorah gdola, maïshena menorah ktana. Quand tu m'as dit une grande menorah, une petite menorah, tu dis qu'il est pas tôt. Pourquoi? Macheta anosé, le odalo. Lui, il a été tôt une grande, lui, il aurait reconnu une petite. Ou machéodalo, l'autre anosé, l'autre anosé. Ce que l'autre tu reconnais, l'autre tu ne l'as pas réclamé. Yahi, si c'est comme ça. Esser bat chamesh litrin. Esser bat chamesh. Esser bat es chamesh. Le deuxième cas de la Mishnah, tu as une menorah de 10 kilos, non une menorah de 5 kilos. Macheta anosé, l'odalo, machéodalo, l'autre anosé. L'autre, tu l'as réclamé 10 kilos. L'autre, tu l'as reconnu 5. L'autre, il a reconnu 5. L'autre, tu l'as réclamé 10. Donc, c'est la même chose. Pourquoi là-bas, il est chayav? Et donc, une grande menorah, petite menorah, tu dis qu'il n'est pas tôt. Amarab Shmuel bar Rabbi Yitzchak. Achab et menorah shel choliot askina. Non. On parle de menorah qui est fait en Lego. Morceau par morceau. Donc, quand on te dit 5, donc on nous dit, ça veut dire qu'il y a 10 morceaux. Donc, je dis 5, ça veut dire qu'il y a 5 morceaux dans la menorah. Donc, comme c'est une quantité de choliot, c'est pour ça que ça s'appelle minyan. Comme ça s'appelle minyan, c'est pour ça qu'on peut considérer que ça s'appelle modèle mixta. Des cas modèles midé, qu'il reconnaît une partie des choliot, puisqu'il dit qu'elle était de 5. D'accord? Il me demande, Iachi Azora Nami, si c'est comme ça la ceinture aussi. Pourquoi? Nami, nitne velouk, mais bedela il fait. On n'a qu'à parler que justement c'est on parle d'une ceinture qui est faite d'anneaux, qui est faite de petits morceaux, comme de petits puzzles qui s'associent l'un avec l'autre. Alors pourquoi tu m'as dit grande ceinture, petite ceinture, tu m'as dit qu'il n'est pas tôt? Parce que tu peux expliquer de la même façon. Il a dit là il fait l'okatani. Et là tu vas me dire que la ceinture n'est pas marquée là il fait. Tu n'as pas marqué il y a des anneaux. S'il n'y a pas des anneaux dans la ceinture. Hanami, mais chez le chouliot, l'okatani. Donc dans la menorah, on ne parle pas de chouliot. Parce que sinon, la même chose que tu as dit dans la menorah, tu aurais dû dire dans la ceinture. Or tu as ramené le din dans la menorah et tu as dit le din de la menorah qui peut être hayab. Alors dans le cas de la ceinture, tu n'as pas dit être hayab. Ensuite, tu as interprété menorah chouliot, tu peux interpréter ceinture chouliot. Tu peux interpréter ceinture chouliot, tu aurais dû marquer dans le cas de la ceinture aussi. Dans le cas de Gdola et de Ktana, il est hayab. Et la Vadaïk, on ne parle pas de chouliot, on ne parle pas d'anneaux, on ne parle pas de morceaux, on parle d'un seul monobloc. Alors à ce moment-là, tu reviens à la question. Quelle est la différence entre le premier cas de la Mishnah, la Braïta, et le deuxième cas de la Braïta? Quand la Braïta, il est pas tout, et pas la Braïta, il est hayab. Et la Marabia Babar Mamal, Shani Menora, différent une Menora. Oil, Biachol, et Gorera, Belamida, Al-Khamesh Litri. Une Menora, on peut la frotter. La chef fota, elle a diminué à 5 kg. Ou les questions grandes comme ça, je gratte, je ponce, jusqu'à que. Et donc tu t'en apercevras pas. C'est pour cela que Kavechol, Esser litrine, 5 litrines. Alors qu'une ceinture, qu'est-ce qu'il y a d'une ceinture? Et quand tu coupes, tu vas voir que c'est coupé. C'est pour cela que dans la ceinture, tu vas jurer. Est-ce qu'il a poncé ou pas poncé alors? Dans la menorah, attends, on va jurer. Est-ce que Bémet il a reçu 5 ou il a reçu 10? Ça répondra, est-ce qu'il a poncé ou pas poncé? On peut dire la même chose pour la menorah. Si tu vois que c'est poncé, alors c'est pas grave. Non, c'est que tu ne vas pas savoir. Tu vois, c'est poncé, elle va être comme neuve. Tu ne vas pas savoir qu'elle a été vraiment diminuée de son poids. De son poids. Jusqu'à là, première Mishnah. Deuxième, nouvelle Mishnah maintenant. Matiti. Amalvet Chavero la Mashkon. Quelqu'un qui a prêté de l'argent, mais qui lui a donné un gage. Ve'avan la Mashkon. Et le malvé, donc le prêteur, il a perdu le gage. Amarlo, c'est là il beticha. Je t'ai prêté 100 shekels. Le shekel a yashavé. Et le mashkon valait 50 shekels. Donc ça veut dire que tu me dois encore 50 shekels. D'accord? La Omer lo, qui est la Sela il betani, mais c'est la yashavé. Le lové, l'emprunteur, il dit non. Le mashkon que je t'ai donné valait 100 shekels. Donc maintenant il doit jurer en tant que modèle mixat ou pas? Et quoi? Que mettre le mashkon valait 100 shekels. On peut l'évaluer. Il n'est pas là, il a disparu, il est perdu le mashkon. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué? Pato. Pourquoi pato? Parce que l'autre, il est kofer bakol. D'accord? Il est kofer bakol. Il dit, ma piton, vous savez quoi kofer bakol? C'est que je te dois rien du tout. Parce que qu'est-ce que dit le prêteur en vérité? Tu me dois encore 50 shekels. Du prêt, le prêt était de 100 shekels. Ton mashkon valait 50 shekels. Je l'ai perdu, donc 50 shekels kapara. Au moins 50 shekels. En général, on prend la valeur du prêt. Le mashkon, il vaut le prêt, non? Pour l'instant, en général. Ça, c'est pas obligé. On verra que c'est pas obligé.
Dans ce cas-là, c'est la discussion. Est-ce que le mashkon était à la valeur du prêt ou pas? D'accord? Et comme l'autre, l'emprunteur, il dit le mashkon valait 100 shekels, donc il est kofer bakol, je ne te dois plus rien. Kofer bakol, il est pato, il n'y a pas de shavuot modèle mitzvah. Par contre, c'est là il veticha alav, je t'ai prêté 100 shekels. Le shekel haya shavé. Et Allah omer lo qui est là, et l'autre, donc, et ça vaut un shekel, donc ça veut dire que tu me donnes encore 50 shekels, on va dire. Si un cela est égal à 100 shekels, et l'autre il reconnaît que le mashkon valait que 5, il prétend que le mashkon valait que 50 shekels. Alors omer lo qui est là, cela il vitania là, non tu m'as prêté, c'est vrai, 100 shekels, mais shlosha denarim haya shavé. Mais le mashkon valait 75 shekels. Il n'est pas kofer akol, il reconnaît qu'il lui doit encore un dinar. Il lui doit encore 25 shekels. Comme il reconnaît qu'il doit encore 25 shekels, chaya, ça s'appelle modé b'miktsat, et c'est là qu'il est obligé de jurer. Par contre, c'est là il vitani ala b'shtaina shavé. Il valait acheter prêter 100 shekels et le mashkon valait 200 shekels. Quand il était plus cher. Il vitani ala, donc c'est l'emprunteur qui parle. Hein. Et le vitani, tu vas prêter. Donc il valait 200 shekels. Et là, le prêteur il dit non, qui est là, c'est là, yachavé. Et le prêteur il dit ma piton, le mashkon valait que 100 shekels. Donc je ne te dois pas encore 100 shekels. J'ai perdu, ok, mais je te dois pas les 100 shekels que tu dois, que le mashkon valait 2 fois le prix du alva. Mais c'est là, yachavé, pato. Pourquoi pato? Parce qu'il est kofer, akol. Il ne reconnaît pas la dette, d'accord? Par contre, c'est là le vitani ala, b'shtaima yachavé. Toujours l'emprunteur il dit, je m'ai prêté 100 shekels et le mashkon valait 200 shekels. Ben là, Omer Lo qui est là, c'est là le biticha. Donc je t'ai prêté effectivement 100 shekels. Et Chamisha dinarim ayashavé. Le mashkon vaut 125 shekels. 4 dinarim est égal à un cela. Donc 5 dinarim vaut 125 shekels. Donc il reconnaît 5 shekels du deuxième 100 shekels. 5, pas 25. Je reprends. D'accord? L'emprunteur, il dit tu m'as prêté 100 shekels, il s'est donné un mashkon de 200 shekels. Un gage de 200 shekels. Le prêteur, il dit ma pitom, c'est vrai que je t'ai prêté 100 shekels, mais le mashkon valait 125 shekels. 5 dinarim, 125 shekels. Donc ça veut dire qu'il reconnaît une partie de la dette. Parce que pour lui, il a déjà il a empiété sur les 25 shekels des deuxième 100 shekels. Dans un cas pareil, il est chayav, le malvé est chayav de jurer, qui lui doit encore 75 shekels. C'est clair? Il dit modé b'miktsat. C'est un classique de modé b'miktsat, non? Oui, non, mais qu'est-ce qu'on a dit avant? Que si maintenant le malvé, le lové, il dit il valait 200 shekels le mashkon, et le prêteur, il dit il valait 100 shekels le mashkon. Je t'ai prêté 100 shekels, et le mashkon valait 100 shekels. Et le lové dit tu m'as prêté 100 shekels, mais le mashkon valait 200 shekels. Dans un cas pareil sur le mashkon, c'est kofer. Il est kofer bakol. Dans un cas pareil, le malvé, il est pas tour de jour. Mais quand il a dit 5 dinarim, il a commencé à empiéter sur le deuxième 200 shekels. Donc il reconnaît que le mashkon est plus cher que l'alva. D'accord? Donc sur ce côté-là, il va s'appeler modé b'miktsat. Ça, on va le faire jurer. On continue. Après la Gemara continue à nous dire comme ça. Mishenishba, qui c'est qui jure? Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit? Le lové il jure, le malvé il jure. En vérité, à la fin de la Mishnah dit qui jure? Misha Pikadon Eslo, celui qui se trouvait le gage, il jure. Donc c'est le malvé qui jure. Pourquoi? Shema Isharazé, de peur que le lové il va jurer que ça valait vraiment 200 shekels. Yotzi Ala et Pikadon. Et l'autre il va lui faire sortir le Pikadon. Il dit ah, tu vois que tu as menti? Le Pikadon valait 100 shekels. À cause de ça, on va faire jurer le malvé. Parce que c'est le malvé qui a le gage chez lui. On est d'accord dans la Mishnah? Bien. Maintenant, la Gemara veut comprendre. Cette fin de Mishnah-là, sur quoi ça se rapporte? Sur quelle partie de la Mishnah ça se rapporte? C'est ça que la Gemara va demander. Haïya. Sur quoi ça se rapporte? C'est la fin de la Mishnah qui dit que celui qui se trouve le picadon chez lui, c'est lui qui jure. Inima Sefa, si tu veux que ça rapporte sur le dernier cas de la Mishnah. En le dernier cas de la Mishnah, je vous rappelle qu'est-ce qu'il avait dit. Le dernier cas de la Mishnah, il avait dit que le malvé, le lové, l'emprunteur, dit tu m'as prêté 100 shekels et le mashkon valait 200 shekels. Et le lové dit je t'ai prêté 100 shekels et le mashkon valait 125 shekels.
Donc il a reconnu une partie des 200 shekels. Dans un cas pareil, on a dit que le malvé doit jurer. Le malvé doit jurer qu'il doit encore 75 shekels. Alors si c'est le malvé, il est ma sefa, typouclé des joies avec malvé. J'ai besoin de répéter pour me dire que la joie est sur le malvé. Le cas de la sefa, c'est un cas où le malvé doit jurer. C'est le prêteur qui jure. Donc j'ai pas besoin de me dire dans la sefa qu'on va faire jurer sur celui que le picadon se trouve chez lui. On est d'accord? Très bien. Alors de quoi ça rapporte? Amar Shmuel, Aresha. C'est ça qui non. La fin de la Mishnah se rapporte sur la Resha de la Mishnah. La Resha de la Mishnah où normalement le lové aurait dû jurer. Mais c'est pas le lové qu'on va faire jurer, c'est le malvé qu'on va faire jurer. D'accord? Bechen Amar Rabbi Chia, Bar Aresha, Bechen Amar Rabbi Yochanan, Aresha. On parle d'un cas de la Resha. On demande quel Resha? Il y a plusieurs cas dans la Resha. Il y a la Resha qui est plutôt. De quel Resha on parle? Amar Resha de Sefa de Resha. Que quoi? Celle-là, il vétira là. Je t'ai prêté 100 shekels. Ve shekel ayashavé, et le mashkon valait 50 shekels. Ve hala omer, lo qui est là, celle-là, il vétania. C'est vrai qu'il m'a prêté 100 shekels. Ve shlosha dinarim ayashavé. Et le lové, il dit, l'emprunteur, il dit que le mashkon valait 75 shekels. Donc il reconnaît une partie de la dette. Et donc, chayav shvoua. Chayav. Et shvoua gabe lové. En vérité, qui c'est qui devrait jurer modèle miktat ici? C'est le lové, c'est l'emprunteur. Parce que l'emprunteur reconnaît 75 shekels, donc il lui doit encore 25. Donc il doit jurer qu'il ne lui doit pas les 25. Donc qui c'est qui aurait dû jurer normalement? C'est le lové. Mais chaque loi Rabbanan, ils ont pris le Rabbanan, la choix du lové, chaque loi Rabbanan mis lové, et chaque loi a malvé. Ils ont pris du lové, ils l'ont mis sur le malvé. Pourquoi? Pour la même raison qu'on est dans la fin de la Mishnah, de peur que le lové va jurer, le malvé va lui sortir le mashkon, et pour ça il va s'avérer que c'est un menteur. C'est-à-dire? Et il a fait Shvuat. Vous avez vu qu'il a fait Shvuat. C'est bon ce cas-là? C'était une marque peut-être avant de ça, non? D'Amar Ravashi, donc on continue. D'Amar Ravashi, de Kaimalan, Zenishba. Maintenant, dans la Gemara, dans Bava Metzia, on a ramené ce din là-bas avec Ravashi qui a expliqué autrement. C'est pas qu'on fait jurer le malvé, et là on fait deux personnes jurer. Il y avait Ravashi de Kaimalan, Zenishba chez Nabershoto. Le malvé doit jurer que le picadon n'est pas chez lui. Genishba Kamachavé. Et le lové doit jurer combien ça vaut. D'accord? Et à ce moment-là, le lové ne paye pas. Il ne payera pas. D'accord? Et donc, comment il va expliquer la Mishnah chez nous? Et la minishba techila. Qui c'est qui va jurer en premier? Le malvé que le picadon n'est pas chez lui, ou le lové que le picadon valait 75 shekels? Lequel des deux va jurer en premier? De notre Mishnah. Nous, Misha Picadon etzlo. On va faire jurer d'après celui que le picadon se trouve chez lui. Pourquoi? Shema Ishavazeb et Yotzi Allah et picadon. De peur que le lové va jurer en premier, et l'autre va lui faire sortir le picadon, et va s'avérer qu'en fin de compte, il a juré Béchek. C'est bon ce cas-là? Très bien, on continue. Amar Shmuel. Haïmaï deus fait alfazuzel chavre. Quelqu'un qui a prêté 1000 shekels à son ami, ve mishken lo kata de magala. Et il lui a fait, en mashkon, il lui a donné le manche d'un faux. Un manche d'info, il ne vaut pas les 1000 zouzim. Hein. Il vaut 2 zouzim. Et il lui a donné en gage quelque chose qui n'est pas du tout égal à l'alva. C'est ça? Maintenant, Avad Magla, si maintenant la folle a été perdue, Avad Alpha Zouzé, les 1000 zouzim sont partis. Pourquoi? Parce que pour l'instant, d'après ce mandement-là, on part du principe que le gage que tu donnes est pour toi le remboursement de la dette au cas où tu ne payes pas. Donc ça veut dire que tu es d'accord de te faire rembourser avec une magla. C'est pour ça que tu as perdu le magal, tant pis pour toi. Tu ne peux pas recevoir les 1000 zouzim. Aval, tarte ka tate, lo. Mais s'il lui a donné deux manches de faux à garder, on gage, pas un, deux, alors à ce moment-là, dans un cas pareil, Kabechol, il est khayab de lui rembourser l'argent. Parce qu'il lui a donné deux, il ne lui a pas donné un. Kilou Kabechol, il n'a pas voulu uniquement lui montrer que c'est par rapport au mashka. Même avec 2 katan, Avad, il a perdu les 1000 shekels. Il les a perdus, Bechol Matzah. Chada Avad, Chamesh Merod. Avad Idach, Avad Koulé. S'il a perdu un manche, il a perdu 500 shekels du prêt. S'il a perdu la deuxième manche, il a perdu la totalité du prêt. Avad Kata Benarsa. Et s'il lui a donné en gage le manche d'un faux et une langue d'argent. Donc un genre de petit lingot d'argent. Et le lingot d'argent, c'est quelque chose qu'on peut vendre. Donc le lingot d'argent, il a une valeur, plus que le manche de faux. Donc ça peut être un type de remboursement.
Donc pour Rav Nachman, Aval Kata Venasra, dans un cas pareil, Kavichol, il n'a pas perdu. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné une possibilité de se faire rembourser. Narde Amar, Afilo Kata Venasra Avad, même Kata Venasra, Kavichol, même dans un cas pareil, il ne rembourse pas, c'est-à-dire qu'il a perdu le prêt. Avad Nasra, Avad Palga, s'il a perdu le Nasra, le lingot en argent, il a perdu 50%. Avad Kata, s'il a perdu le manche aussi, Avad Koulé, il a perdu tout le prêt. C'est-à-dire que pour lui, pour Nardé, le fait de lui avoir donné Nasra et Kata, il lui a donné deux choses, pour dire que chaque chose représente 50% du prix. Même s'ils ne sont pas égaux, même s'il n'y a pas de même valeur, quand même ça s'appelle comme quoi il a donné ça en tant que remboursement. Nan. Donc tu vois qu'ici on peut donner un gage qui n'est pas égal au prêt aussi. Si tu as donné un gage qui n'est pas au prêt, pour l'instant d'après cette Mishnah-là, tu as perdu le gage, tu as perdu le prêt. C'est là? Très bien. Maintenant, la Gemara continue. Tana, Sela il beticha ala. Le shekel aya savait. Il y a marqué, je t'ai prêté un Sela, je t'ai prêté 100 shekels. D'accord? Et le gage valait 50 shekels. Ve'ala omer lo ki ela Sela il betani ala b'shosha dinarim aya savait. Et l'emprunteur, il dit non, c'est vrai que tu m'as prêté 100 shekels, mais le gage il valait 75 shekels. Qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah dans un cas pareil? Que le lové il doit jurer, d'accord? Parce qu'ils sont en marloquette entre les 50 qui restent et les 25. Est-ce qu'il lui doit 25 et il lui doit 50? Donc par rapport à ça, c'est un cas de modé. Mais mixat, on a marqué il doit jurer. D'accord? Pourquoi? L'imale hakabalte. Ah, tu as accepté. Qu'est-ce qu'il peut lui dire? Le gage, d'après toi, il valait 50 shekels. Tu m'as prêté 100 shekels. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre jusqu'avant? Qu'un gage, il est en contrepartie du prêt. On n'avait qu'à lui dire, tu as perdu le gage, il valait 50 shekels. Eh bien, capara pour toi. Tu n'as pas besoin de te rembourser. Pourquoi on appelle ça un cas de modéré mixat? C'est clair la question? Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre dans le dîme d'avant? Que même si le gage n'est pas égal au prêt, tu as perdu le gage, tu as perdu le prêt. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit dans le cas de notre Mishnah à nous? Que là, il est Toen. Tu m'as prêté 100 shekels et le gage valait 50 shekels. L'autre, il dit tu m'as prêté 100 shekels mais le gage valait 75 shekels. On a dit qu'il doit jurer. Pourquoi il doit jurer? Il n'a qu'à lui dire tu as perdu le gage, tu as perdu le prêt. Alors qu'est-ce que la Gemara va dire à ça? Donc l'imale hakibalte, réponse matetin bede mefaresh, beshmoel bede lo peresh. Non. La Mishnah chez nous elle parle que dans un cas qu'il a explicité mefourash, je t'ai pris un gage de 50 shekels, mais attention, c'est pas en contrepartie du prêt. Ça veut dire que si je perds le gage, tu me rembourseras la différence. Il a été piresh, il a explicité. Alors que le cas de Shmuel, Bedelo Piresh, quand il a pris le gage, il n'a pas dit ah, mais le gage ne vaut pas la valeur. Donc il a fait tout de prendre un gage qui est beaucoup moins oui, cher. Mais il a dit si on vient à une takala, tu me rembourses la différence. Ça, dans un cas pareil, il sera khayab de jurer. Mais dans le cas de Shmuel qui dit qu'il n'est pas tour de jurer, ça part dans un cas qui n'a pas explicité que le gage n'est pas entre contrepartie du prêt. Et s'il n'est pas contrepartie du prêt, pourquoi il veut lui donner un gage? Et pour te forcer à payer, être sûr que tu vas payer quelque chose. Au moins un petit quelque chose dans les mains, un petit chouïa. Mais ça ne veut pas dire que je considère que ça c'est en contrepartie du prêt. Tu continueras à devoir quelque chose. Maintenant, Venima Ketane, et peut-être, on va qu'il y a des fois, je sais pas, dans des organisations, par exemple dans le kayak et tout ça, tu laisses des fois les clés de la voiture. Les clés de la voiture n'est pas égale au kayak. Le kayak vaut 500 shekels. Et le picadon, tu as dit les clés de la voiture. La voiture, tu as 700 shekels. Mais on sait que c'est quelque chose. Tu vas revenir pour les clés de la voiture. Tu ne vas pas laisser tomber la voiture. C'est pas les clés allemandes, c'est que ça bloque la voiture. Ah non, mais jamais. Mais la clé de la voiture n'est pas égale. Mais le mashkon n'est pas égal au prêt. Le mashkon n'est pas égal au prêt, c'est ça que ça veut dire. D'accord? La Gemara dit Lima Ketanaï, peut-être une marque Ketanaï, que quoi? Amalvé, travaillons à la mashkon. Quelqu'un qui a prêté quelque chose avec un mashkon, avec un gage. Avad mashkon, le mashkon était perdu. Ishaba veito, letmaotav. Des vrais Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Eliezer, l'autre pratique l'a perdu le mashkon. Jure que tu l'as perdu, mais l'autre il est obligé de te rembourser la différence. Donc pour Rabbi Eliezer, en d'avoir casé le mashkon en contrepartie. Achora, c'est comme notre Mishnah. C'est ça? Par contre, Rabbi Akiva Omer, Yachol Ushi Omarlo, Klum Ilvitani, et là la mashkon. Tu m'as prêté en contrepartie du mashkon, Avad mashkon, Abdou Maotecha. Tu as perdu le mashkon, tu as perdu ton truc. Machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, qui est la machloket entre Shmuel et la Mishnah. Donc Rabbi Akiva il pense comme Shmuel, et Rabbi Eliezer il pense comme notre cas de notre Mishnah.
Aval, Amalvé et l'Ebzouz bishtar. Si je t'ai prêté l'Ebzouz avec un shtar, avec un contrat. Béniach mashkon biyado, je vais laisser un mashkon biyado. Divri akol, avad a mashkon, avad maota. Tu as perdu le mashkon, tu as perdu. Parce que tu as fait un shtar, tu as fait et un shtar et un mashkon. Si tu as fait un shtar, pourquoi tu as fait un mashkon? Alors le but du shtar, c'est de garantir un remboursement, non? Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu recherches de quelque chose, si tu as fait un mashkon en plus. Alors pourquoi tu as fait un mashkon? Donc ça veut dire que tu considères le mashkon comme un remboursement. Ouais. Donc ça veut dire dans un cas pareil, si le mashkon n'est pas égal au prêt, Alors, capara. Pourquoi? Parce que tu as fait aussi un shtar. Tu aurais fait un shtar sans mashkon. Tu fais un mashkon sans shtar, je comprends, on rentre dans la marloquette. Mais quand tu me fais et un shtar et un mashkon, qu'est-ce que ça vient du mashkon si tu as un shtar? Tu n'as pas confiance en la personne. Ça veut dire que tu considères le mashkon est égal à un remboursement. Donc si tu as perdu le mashkon, et d'après tout le monde, aussi bien d'après Rabbi Eliezer que d'après Rabbi Akiva. Bon, la Gemara demande maintenant, Echidami, quel est le cas exact? Mais c'est toute la Sugia qui suit. Alors, Bezrat Hashem. Ça veut dire, non, Echidami. Echidami, comment de quelqu'un on parle?